Bonsoir messieurs, Kadosh Venichbad. Nous sommes arrivés à un point crucial, même à la fin presque du premier volume de cet ouvrage extraordinaire du Kuzari pour illustrer la défense et aussi l'illustration du judaïsme présenté par le fameux Kuzari, ici en français par le Rav Shaul David Bochko dans les éditions Lishma. Et nous sommes à la page 190 pour aborder le problème du mal. Comment expliquer la souffrance? En vérité, c'est un terme qui est éternel, qui est toujours d'actualité, et si j'ose dire, avec l'actualité qui nous assaille, qui nous fait souffrir, évidemment, elle est plus parlante. La question est de savoir, est-ce que ça va être abordé de la façon dont on s'y attend? Comme souvent, lorsqu'il s'agit de grands penseurs, de grands Talmidei Chachamim, il n'aborde pas les choses forcément à la manière dont les personnes se posent les questions enfin les questions liées à la souffrance. Et ici, il s'agira des paragraphes 112 à 117 du Kuzari. La souffrance et les tourments, dit le Rav ici, une question évidemment existentielle préoccupante. Tout homme en ce monde se trouve confronté à la question lancinante de la souffrance. Il n'est pratiquement personne qui n'ait à souffrir dans sa chair ou dans son âme de maladies ou de blessures, de difficultés matérielles, de la douleur provoquée par la perte d'un être cher ou de toutes sortes de circonstances et d'événements qui nous frappent sans cesse. Et encore là, ne sont abordées que les choses qui sont liées au sentiment ou à la santé, mais il en existe beaucoup d'autres sources de souffrance. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tout ce mal? Pourquoi y a-t-il du mal dans ce monde créé par un Dieu qui pourtant est miséricordieux et si compatissant? C'est d'ailleurs la question effectivement lancinante que se posent tous ceux, je le dis avec un sourire non pas amusé mais tendre, c'est la question que se posent notamment ceux qui ne se donnent pas souvent rendez-vous avec Dieu. Vous remarquerez que ceux qui posent le plus la question sont généralement ceux, pas tous, mais notamment ceux qui tournent le dos à Dieu d'un bout à l'autre de l'année et qui tout d'un coup se posent la question à quel moment? Quand ils souffrent. Soit individuellement, soit quand le peuple souffre. Mais ça se comprend. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas un sourire amusé, c'est un sourire tendre. Mais reconnaissez que très souvent, ceux qui se montrent parfois même osés dans leur manière de poser la question, c'est pas plus tard qu'hier dans un post qu'on m'a adressé. La personne en disant mais mon Dieu, je t'en supplie, ne t'en prends plus. Jusqu'à quand tu vas nous enlever nos enfants? Et je lui dis à la personne, mais je comprends votre douleur, je comprends votre souffrance, mais je ne comprends pas comment vous dites ça à Dieu. C'est pas Dieu qui vous enlève vos enfants. C'est pas Dieu qui a dit au Hamas de faire ce qu'ils ont fait. C'est eux qui ont décidé de le faire. Dieu, il demande à toute l'humanité, à commencer par les Juifs, mais pas seulement, il leur demande de faire du bien. Il ne demande pas de faire du mal. Alors le fait qu'il y ait des Hitler, le fait qu'il y ait des Hamas, c'est un problème, mais évidemment. On a le droit de se poser des questions, pourquoi ils existent ces gens-là, mais pas d'interpeller Dieu en le montrant du doigt et en se permettant de lui poser des questions comme si, d'une certaine façon, c'était lui qui était en accusation. Ça, non, désolé. On peut comprendre tout, comme dit le Rav Kook dans un de ses textes connus sur la Shoah. Il dit, on peut tout essayer d'expliquer, mais sans forcément justifier. Il dit toujours comme ça, les faresh, zelo lehatzdik. On peut expliquer beaucoup de choses. On peut expliquer que quelqu'un qui souffre, il pousse des hurlements. Mais accepter et admettre que quelqu'un qui pousse des hurlements en vient, par exemple, à blasphémer contre Dieu, et qu'en général, ceux qui font ça sont justement ceux qui lui tournent le dos toute l'année. Je le dis et je répète. Alors, je leur dis simplement, ok, on respecte la souffrance de qui que ce soit, évidemment. On respecte la douleur, mais on respecte un petit peu moins cette façon que certains ont quasi insolente, pour ne pas dire inquisitoriale, de poser la question à Dieu comme s'ils étaient
il s'autorisait d'une certaine manière à demander des comptes à Dieu. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un enfant qui a été grandi depuis le ventre maternel par ses parents, qui a toujours eu tout facilement, tout qui lui tombait du ciel ou de la main de son père et de sa mère. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se met barah à poser des questions sur ses parents, à les interpeller, à être arrogant. Et ça, tous les parents d'un certain âge savent très bien de quoi je parle. N'est-ce pas? Tu m'as pas fait. Et oh, mais comment tu... Mais tu te rends compte de ce que tu fais. Alors, il faut essayer, avant d'aborder le problème du mal et de la souffrance qu'on va aborder, il faut aussi aborder le problème de la pudeur et de la retenue avant d'aborder une question aussi importante, aussi essentielle. Ne pas partir avec un présupposé ou une méthode ou une méthodologie qui est indécente. Ça, c'est en tout cas mon introduction en plus de ce que nous étudions ici. Donc, poursuit le Rav ainsi. Pourquoi y a-t-il du mal dans ce monde créé par un Dieu miséricordieux et compatissant? C'est vrai. Si Dieu, il est comme nous le disons, Adonai, Adonai, El Arachon Vechanoud, El Echapayim Velaprézélemet, les fameux 13 attributs divins, Dieu est Rahom Vechanoud, il est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il pardonne, etc. Pourquoi un tel Dieu admet-il d'une certaine manière que le mal puisse exister? Ne peut-il pas gérer son monde autrement? Lorsque les souffrances deviennent insupportables au point que des hommes perdent le goût de la vie, ces questions cessent de n'être que des questions spéculatives, sujets d'investigation métaphysique, et prennent le caractère angoissant des questions existentielles qui, parfois, restent sans réponse. Alors, évidemment, le Rav va nous proposer ici de commencer par poser la question pour le peuple d'Israël, parce que s'il y a bien un peuple parmi les peuples qui se passerait bien de l'expérience qu'il a eue des épreuves, c'est bien le peuple d'Israël. Et pourtant, quand on pense à ceux qui se livrent depuis quelques décennies à ce qu'ils appellent aujourd'hui des concurrences mémorielles, où ça n'aura pas suffi d'être jaloux de beaucoup de choses totalement infondées et imméritées. Maintenant, ils sont jaloux de notre souffrance. Eh bien, on leur a fait cadeau de notre souffrance. On leur a fait cadeau qu'ils se la gardent. En fin de compte, la souffrance des Juifs et la souffrance des autres, c'est pas du tout la même souffrance. C'est pour ça que ça les agace. La souffrance des Juifs, question posée par le Rav, était-ce la preuve de leur misère spirituelle, comme d'aucuns pourraient l'imaginer? Les Juifs souffrent en ce monde et cette souffrance est souvent interprétée comme preuve de leur misère spirituelle. C'est la thèse en tout cas apportée souvent par une partie non négligeable du monde chrétien. Si vous arrive tout ce qui vous arrive, c'est parce que vous avez fait la faute du veau d'or. Mais vous avait déjà posé la question. Mais on va y revenir d'une manière plus à fond là. Et donc, alors sans parler des questionneurs de notre temps, de notre génération, sans parler des islamistes, sans parler de tous ceux qui aujourd'hui aimeraient à faire croire au monde que pourquoi nous souffrons, c'est parce qu'on fait des choses qui ne sont pas bien. Eh bien, manque de peau, si c'était ça la raison, ça fait bel et bien, et belle lurette que Dieu nous aurait abandonnés. Or, Dieu, il ne nous abandonne pas. Pourquoi il ne nous abandonne pas? On verra des réponses à ces questions-là. C'est d'autres champs d'investigation que nous étudierons et qui sont beaucoup trop sérieux pour les évacuer comme ça avec quelques phrases. Un père, il n'abandonne jamais ses fils. Mais ok. Même s'il n'est pas droit, même s'il fait des bêtises. En tout cas, notre père à nous, c'est sûr. Je connais des pères qui ont abandonné leurs enfants, qui sont même barrés après avoir mis enceinte une femme, et ils sont partis. Ça existe, malheureusement. Dieu merci, la plupart des Juifs ne sont pas comme ça, évidemment. Mais ça existe. Ça existe des gens qui ne sont pas sérieux, qui n'ont pas compris que la relation physique avec une femme, c'est pas, pardonnez-moi l'expression un peu cavalière, ça n'est pas juste une partie de plaisir. C'est d'abord et avant tout un engagement, c'est une prise de responsabilité. C'est assumer un enfant, c'est l'éduquer, lui donner quelque chose, notamment l'exemplarité du comportement. Or, qu'est-ce que va donner en exemple quelqu'un qui met une femme enceinte et qui s'en va? Quelle exemplarité il donne? Il donne la haine du père. Il donne rien d'autre que cela.
Alors, fermons cette parenthèse. Les Juifs souffrent en ce monde, et cette souffrance, elle est souvent interprétée comme preuve de leur misère spirituelle. Au propos du Haver, le roi des Khazars objecte un argument percutant, à la suite duquel se développe une intéressante discussion sur le problème de la souffrance dans le monde. Le Haver a expliqué au roi que grâce à la dimension divine dont nous parlons depuis plusieurs chapitres déjà, le juif peut expérimenter le monde qui vient, ce qu'on appelle en hébreu Olam Haba, le monde futur ou le monde qui vient, déjà en ce monde-ci. Et le roi de lui rétorquer cyniquement « Je constate l'état des juifs dans le monde et il est vraiment très méprisable. » En d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit le Kuzari? Alors comme ça, c'est dans ce monde-ci que tu vois déjà un avant-goût du monde futur. Mais non, mais est-ce que vous êtes regardé dans la glace, vous, le peuple d'Israël? Vous avez vu de quelle manière vous êtes traité dans le monde et toutes les souffrances que vous subissez? Alors, excuse-moi, mais c'est bien méprisable tout cela. Et si, comme tu le dis, ils vivent déjà, les Juifs, en ce monde-ci, de la vie du monde futur, cela signifie que votre monde futur, finalement, c'est un enfer. C'est un enfer sur terre. C'est un avant-goût de l'enfer, c'est pas un avant-goût de quelque chose d'enviable et de désirable. C'est la preuve inattaquable du fait que la grande spiritualité dont le peuple d'Israël se réclame n'est pas vraiment d'une aussi grande valeur que tu le prétends. En d'autres termes, si l'image qu'on se fait, parce que c'est le roi des Khazars qui parle, lui, il a une image, évidemment, qui est celle, non, pas seulement terre à terre, il a une image de l'Orient. Il appartient au monde pratiquement de l'islam, même si ça ne s'appelle pas ainsi dans le texte, mais au monde de l'Orient en tout cas. Et pour lui, comme on l'a vu justement à propos de l'islam, et comme on le verra aussi à propos du monde chrétien, pour lui, le monde futur, c'est un monde qui est totalement détaché de ce monde-ci et qui est dans l'au-delà, et qui est un havre de paix promis à des félicités éternelles. Or vous dites, vous juifs, c'est ce que dit le roi des Khazars, il dit, vous juifs, vous dites que finalement, vous avez un avant-goût d'éternité dans ce monde-ci, mais quand on voit de quelle manière vous vivez dans ce monde, de quelle manière vous êtes méprisés, de quelle manière vous souffrez, j'aimerais pas être à votre place, hein. C'est à peu près ça, en termes très cavaliers, que lui dit ici le roi des Khazars. Le Haver a expliqué au roi que grâce à la dimension divine, le juif peut expérimenter le monde qui vient déjà en ce monde-ci, et le roi de lui rétorquer cyniquement « Je constate l'état des juifs dans le monde et il est vraiment très méprisable. Et si, comme tu le dis, ils vivent déjà en ce monde-ci de la vie du monde futur, cela signifie que votre monde futur ne vaut pas grand-chose. » Donc je répète, pour bien fixer les choses, c'est la preuve inattaquable du fait que la fameuse grande spiritualité dont le peuple d'Israël se réclame n'est pas vraiment d'une aussi grande valeur que tu le prétends. Finalement, il n'y a pas de quoi être si fier de se référer à une spiritualité pareille. Comment va lui répondre le Haver? Comme toujours, avec beaucoup de classe, beaucoup de retenue, beaucoup de saveur et de finesse. Je m'étonne de toi, ô roi. Évidemment, il parle à un roi, il n'est pas en train de parler à un speaker de BFM. D'accord? Il est en train de parler à un roi. Et donc, il va lui parler avec beaucoup de délicatesse. Il lui dit, mais ça m'étonne de toi, je m'étonne de toi, de ce type de raisonnement. Mais dans toutes les grandes religions, dans le christianisme comme dans l'islam, la situation d'extrême humilité en ce monde est bel et bien une chose souhaitée, elle est bienvenue. Qu'il s'agisse de Jésus pour les chrétiens ou Mahomet pour l'islam, mais ils ont tous deux subi des souffrances et des humiliations en ce monde, et leurs épreuves sont devenues aux yeux de leurs adeptes les signes manifestes et la preuve de leur grandeur spirituelle et de leur noblesse personnelle. Vous avez vu comment il lui répond? Il dit alors, tu veux me donner des leçons de morale à moi? Tu veux me donner des leçons de raisonnement à moi parce que je te parle au nom du judaïsme? Mais dis-moi, tu n'as qu'à poser la question d'abord au christianisme, à l'islam, et leurs représentants respectifs, leurs représentants religieux, leurs prophètes. Eux aussi ont vécu des moments douloureux et des souffrances et des humiliations. Et alors ce que tu dis, si vraiment c'est ton raisonnement que tu veux m'appliquer, alors c'est qu'à l'appliquer aussi pour les autres. Cela signifie en vérité, dira le Kuzari, le Haver,
Cela signifie que la souffrance et la situation misérable et les tourments sont, pour les êtres qui sont vraiment spirituels, les signes d'une haute valeur. Ton argument à l'encontre des Juifs est donc, dans ce domaine, vide de sens et toc. Carrément. Comme il dit là, c'est cassé. Mais le roi des Khazars, sans doute amusé et peut-être un tout petit peu agacé sans le dire, ne s'avoue pas vaincu pour autant. Au contraire, il contre-attaque. Mais ce que tu dis est vrai, lorsque la souffrance et les tourments qui l'affectent, mais ils sont voulus par l'homme, il les accepte, presque il les recherche. Mais ce n'est pas le cas des Juifs. Parce que si les Juifs avaient le choix de ne pas souffrir, de n'être pas humiliés et honnis, vous avez vu un petit peu l'intelligence du Kuzari. Il est en train de dire, voilà, tu veux qu'est-ce que tu as? Tu as voulu m'avoir, me donner un argument sur Jésus et Mahomet, mais tu m'as pas parlé des chrétiens et des musulmans. Moi, je t'ai parlé des Juifs et toi, tu me réponds Jésus et Mahomet. Moi, je t'ai parlé des Juifs en général. Vous avez compris l'argument ou pas? Mais si tu posais la question aux Juifs, mais s'ils avaient le choix de ne pas souffrir, de n'être pas humiliés et honnis, ils préféreraient certainement cela à leur situation présente. Vous l'avez d'ailleurs prouvé par le passé lorsque vous avez combattu vos ennemis. Vous ne recherchez pas la souffrance, vous ne vous en réjouissez pas. Elle vous est imposée contre votre gré. Et toc, un prêté pour un rendu. À cela vient la réponse surprenante du Haver, nous dit le Rav Boshko ici. Ça, c'est du tac au tac. Hein. Ouais, ça commence à devenir intéressant. Ça l'était déjà avant. Tu as trouvé le motif de ma honte, ô roi des Khazars. Qu'est-ce qu'il lui dit? En effet, j'ai honte. T'as raison. Oui, c'est vrai. Si la majorité d'entre nous s'imposait, comme tu dis, l'avilissement dans un esprit de soumission à Dieu, si j'ose, j'ajouterai soumission totale à Dieu et à sa loi, eh bien la dimension divine ne nous aurait pas abandonnés si longtemps. Qu'est-ce que dit le Kuzari? Il lui dit, bah écoute, t'as raison. Il lui dit pas t'as raison, mais ça veut dire la même chose. Il lui dit en effet, à notre niveau, nous, peuple d'Israël, qui avons été choisis par Dieu, pour être un peuple exemplaire, pour être un peuple qui accepte même les difficultés, mais sans se permettre de demander des questions à Dieu, de les accepter comme l'ont accepté tous les grands et hauts responsables de l'humanité, alors effectivement, à ma grande honte, je reconnais que sans doute au plan collectif, nous aurions vécu moins de souffrances. Si donc nous avions volontiers accepté ces souffrances, c'est ce qu'on appelle l'acceptation des souffrances, Be'ahava. Ça veut dire par amour de Dieu, même quand on souffre, non seulement on ne se révolte pas contre Dieu, non seulement on n'ose pas avoir la chutzpah, l'arrogance de lui poser des questions, mais on se soumet. On se soumet avec, de façon libre. On se soumet de façon... c'est pas une soumission stupide et aveugle de celui qui ne réfléchit pas. C'est la soumission de celui qui réfléchit et qui accepte en ayant la certitude que ce qui vient de Dieu, que ce soit au plan individuel ou collectif, n'est à terme que pour le bien. Bénéfique. Oui. Si donc nous avions volonté, comme dit le Rambam à propos de la fameuse Mishnah au début là-bas de Berachot, il y a une Mishnah qui dit que un juif a l'obligation de bénir Dieu pour le malheur qui lui arrive, exactement comme pour le bien qui lui arrive. Comment ça? Il n'y a pas à dire ouais merci Dieu, j'en veux encore. Non, c'est pas ça. C'est pas un remerciement stupide. Ça veut dire il faut bénir Dieu. En fait, c'est pas remercier, j'ai mal traduit, pardon. Les valeurs. Il faut bénir Dieu quand il nous arrive du malheur, exactement comme lorsqu'il nous arrive du bonheur. Remercier et bénir Dieu quand il nous arrive le bonheur en disant ah Baruch Hashem. C'est simplement de la reconnaissance et c'est la moindre des choses. C'est une attitude normale, évidente. Pas besoin de la commenter.
Mais bénir Dieu quand il nous arrive quelque chose de douloureux, waouh, c'est déjà un niveau. C'est pas évident. Alors justement, c'est pour ça que j'ai corrigé. C'est pas, il faut dire ah merci, comme si on était des masochistes, qu'on en voulait encore. Pas du tout, on ne veut pas souffrir. Évidemment qu'on ne veut pas souffrir a priori. Mais quand la souffrance arrive, on l'accepte. Pensons que si Dieu nous l'impose, c'est que elle est là pour notre bien, que ce soit au plan individuel, familial ou collectif. Et pas tout à fait, parce que le Kaddish, c'est encore une autre c'est la même réalité par rapport au monde futur, vous avez raison. Mais là, on parle déjà de la souffrance de ce monde-ci. Et d'ailleurs, en fait, vous me permettez par votre réaction de faire le lien entre les deux. Entre ce monde-ci et l'autre monde, vous dites le Kaddish. Mais c'est justement, à quel moment commence le Kaddish quand on perd un être cher? C'est au moment où on commence les obsèques, pas avant, vous le savez bien. Alors qu'est-ce qu'on fait juste avant les obsèques? On fait ce qu'on appelle la kri'a. Ça veut dire on déchire le vêtement en signe de deuil. Et qu'est-ce qu'on fait au moment où l'on déchire le vêtement? On fait une bracha. On dit Baruch Ata Hashem Mechalan Dayan Ha'emet. Le fameux, ce que tout le monde dit aujourd'hui, tout le monde connaît, Baruch Dayan Ha'emet. Béni soit le Dieu, le Dayan, le juge de vérité. C'est quoi cette bénédiction étrange? Béni soit le juge de vérité. C'est justement la Mishnah dont on parle. À quel moment on bénit Dieu pour le mal qui nous arrive comme pour le bien? C'est au moment où l'on vient de perdre un être cher. Ou c'est le moment où il nous arrive, que Dieu nous en préserve à tous, mais un grand malheur. Et on dit Baruch Dayan Ha'emet. Pourquoi? Pourquoi? C'est une manière de dire que voilà, on ne conteste jamais, même si ça nous crève de douleur, même si ça nous tue de douleur, même si on souffre. On ne remet jamais en question, premièrement, les décisions de Dieu, et deuxièmement, on ne s'autorise jamais à se rebeller contre Dieu. Et c'est ça, cette façon tellement noble que les Juifs ont coutume, depuis la Mishnah, de pratiquer au moment où ils perdent un être cher, qui sont encore dans toute leur peine et avec leurs larmes, de se déchirer un vêtement, parce que leur cœur, il est déchiré. Et ils bénissent Dieu. Baruch Ata Hashem. Tu es source de bénédiction, ô Éternel, toi qui es juge de vérité. Ça veut dire quoi? On remet rien en question. C'est pour ça que personne au monde ne peut comprendre le Ham Israël. Je pense. Personne ne peut comprendre. Ça fait partie d'une des raisons. Oui, je pense que... On peut bénir Dieu dans la douleur. Oui, c'est vrai. Enfin, personne, non. Je crois que parmi les nations du monde, il y a des gens qui sont des vrais croyants, aussi bien dans le monde chrétien que dans l'islam, voire même des gens qui ne sont pas liés a priori à la foi en Dieu, mais qui sont saisis d'admiration par l'exemplarité, en vérité, d'où qu'elles viennent. Les êtres humains, quand ils sont bien faits, quand ils ont une belle âme, ils reconnaissent l'exemplarité d'un être humain, qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit même, ce que je sais moi, idolâtre, ce que vous voulez, peu importe. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les autres formes de pensée religieuse idolâtre. Évidemment qu'on n'est pas d'accord, mais peu importe. C'est pas le sujet, c'est pas le propos ici. Ici, de savoir que comment on réagit à la souffrance et surtout comment on réagit vis-à-vis de Dieu. Alors c'est ce que le Chaver ici voudrait faire passer comme message au roi des Khazars. Et il lui dit, ok, t'as raison, t'as marqué un point. Pour ma plus grande honte, il peut y avoir parmi les nôtres des gens qui, quand ils souffrent, eh bien, au lieu d'être totalement soumis à Dieu, comme nos sages nous le recommandent et nous l'enseignent, et même nous le prescrivent, eh bien, ne le comprennent pas, ne sont pas du niveau. Et donc, cette souffrance, au lieu d'être entre guillemets, avec des grosses guillemets, positives, utiles pour le peuple d'une part, mais aussi pour les nations, malheureusement, c'est une souffrance pour rien. Vous savez, quand quelqu'un souffre et qu'il arrive à se hisser à un niveau moral et spirituel élevé, eh bien, sa souffrance, même si au début elle est insupportable, elle est quand même, à terme, elle est moins douloureuse. Tout comme quand quelqu'un sait de quoi il souffre, sa souffrance est plus supportable que lorsqu'il ne sait pas. Il ne peut pas se rattacher à quoi que ce soit. Quelqu'un il a des douleurs insupportables, ça le harcèle, il n'arrive plus. Et si tout d'un coup il réalise que cette souffrance, aussi douloureuse
douloureuse soit-elle, elle va faire de lui quelqu'un qui sera plus grand, qui va lui permettre de se hisser à un niveau plus proche de Dieu. Et ça le prépare à un niveau plus grand, à des combats plus élevés et à un niveau moral et spirituel et exemplaire plus grand. Eh bien, ça finit par lui donner de la force. Et ceux qui se font souffrir pour arriver à ce niveau. Ça, je ne crois pas que c'est la démarche de l'Echatrila du judaïsme. Oui. La Torah, elle a pas de sympathie, Oui. ni pour les masochistes, ni pour ceux qui se font des souffrances, qui s'imposent des souffrances ou d'autoflagellation. Non, ça c'est pas du tout. Non. Je connais quelqu'un comme ça qui, parce qu'il avait entendu d'un rabbi qu'il fallait fuir les biens de ce monde et les ta'anougim, c'est-à-dire les réjouissances, et qu'il fallait s'imposer des inouïm, n'est-ce pas? Il a trouvé le moyen de descendre de la yeshiva et de dormir quasiment nu avec juste un sous-vêtement dans une truc de poubelle, vous savez, en plein hiver. Beau, tout cinglé là. Il a ramassé mort. Ah, pardon, je vois les éboueurs. Non, c'est triste. C'est triste. Non, j'ai pas envie de rire du tout. C'est triste. Voilà quelqu'un qui, malheureusement, parce qu'il n'a rien compris, au sens de savoir, c'est une chose que de savoir se contenter de peu, de savoir savoir se limiter, savoir même supporter une souffrance ou une douleur qui est imposée. C'est une chose, c'est un niveau, bien sûr, kolakavod, alvaï déjà. Mais de s'auto-flageller à en devenir fou, allié, et à devenir frigorifié et en mourir, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce scandale? Donc c'est évidemment pas ça que demande le judaïsme, évidemment pas. Ça n'a rien à voir, oui. Il dit même le contraire, puisqu'il veut protéger sa cité. Il a marqué, oui, Venishmartem meod et nafshotechem. Vous ferez très attention à vos vies. Et là, il a marqué Vahai bahem velo yamut bahem, pour toutes les mitzvot de la Torah. Il vivra par la Torah, il mourra pas par la Torah. Comment quelqu'un peut être assez givré pour recommander à des élèves, ou alors des élèves assez givrés pour interpréter, on va juger les Chavzerut, que le maître n'a pas dit les choses ainsi, qu'il a été mal compris. Comment on arrivait à une extrémité aussi lamentable et aussi monstrueuse et profaner ainsi le nom de Dieu? Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi je réponds à votre question sans embâche et sans aucune hésitation. C'est évident qu'on n'a pas le droit de s'imposer. Croyez-moi que la vie, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire l'environnement, nous impose déjà suffisamment d'épreuves devant lesquelles on doit être à la hauteur. On n'a pas besoin d'en rajouter, franchement. C'est pas du tout la démarche de l'Echatrila. Le Rambam, il est très sévère. Le Rambam, il est très sévère, absolument. Sur ceux qui s'imposent des jeunes. Les guidophiles, vadaï. Même les jeunes, le fait de jeûner. Vous n'avez pas vu, on avait étudié ensemble dans l'introduction du Ramchal, que ce soit Meshé Lajarim, que ce soit dans les Shmona Prakim, ou que ce soit dans le Da'atevunot. Le Shmona Prakim, c'est Rambam. Mais Da'atevunot ou Meshé Lajarim du Ramchal, à chaque fois, il revient sur cette idée. Il y en a qui croient que la vraie chassidoute, c'est de multiplier les jeunes, et de se faire des rinouïm, et de s'imposer, et d'entrer dans le mikvé, dans la glace. Il dit, mais ça, c'est des choses que le bon sens ne peut pas supporter. Qui c'est qui a dit ça? C'est un Mekoubal. C'est pas un intello. C'est quelqu'un de beaucoup plus grand qu'un intello. C'est quelqu'un qui se sert de son intellect en connexion avec le divin, et pas en déconnexion. Différence. Il dit non, c'est pas ça la Torah. C'est pas ça la Torah de vie. C'est pas ça la Torah d'Israël. Pas du tout. Donc, de grâce, restons dans notre sujet. Et donc, une fois que la réponse du Chaver, finalement surprenante, eh bien, est expliquée par le Rav Boshko ici en disant, si donc nous avions volontiers accepté ces souffrances avec amour, alors nous occuperions une position élevée.
par rapport à celle qu'on occupe en ce moment en exil. Rappelez-vous quand même qu'ils s'adressent, leur dialogue, eh bien, se passe à l'époque de l'Espagne médiévale, n'est-ce pas? Et bien qu'en exil, dans un état qui ne nous est pas naturel, pour la première fois, on entend quelque chose qui évidemment résonne dans les oreilles de gens comme vous qui étudient régulièrement les enseignements du Rav Kook. Et dont le Rav Kook, justement, s'est grandement inspiré du Kuzari pour cela, y compris d'ailleurs le Gaon de Vilna. Donc je vous rappelle qu'il dit que les Ikare ha'emunat Elohim, que l'essentiel, les principes essentiels de la foi d'Israël reposent dans ce livre du Kuzari. Et voici donc, il dit, bien qu'en exil, eh bien, nous sommes dans un état qui ne nous est pas naturel. Qu'est-ce que dit? Il dit cette chose extraordinaire, il dit avec une conscience en avance de 500 ans sur nous, plus de 500 ans, il dit, mais c'est vrai que ce que nous souffrons, c'est terrible. C'est vrai que la souffrance, il faut l'accepter. Mais surtout, c'est vrai que nous vivons cette souffrance dans une terre qui ne nous est pas naturelle. Il dira, comme le reprendra à son compte aussi dans le Netzer Israël, le fameux Maharal de Prague, que chaque plante est liée à une terre, à un terreau qui fait que la plante puisse pousser comme il convient. Il y a des plantes qui ont besoin d'une terre battue, d'autres une terre ferme, d'autres une terre bien robuste, d'autres bien mouillée, etc., etc., etc. Il dit sur le plan spirituel, c'est la même chose. Chaque peuple a besoin d'une terre qui lui correspond et que Dieu a prévu pour lui. Et le peuple d'Israël, c'est le peuple qui porte le nom de sa terre. La terre naturelle de ce peuple, c'est la terre d'Israël. Et l'Espagne, malgré ses richesses et malgré ses qualités, donc c'est pas une terre qui permet facilement de supporter les souffrances de l'exil. Si donc nous avions volontiers accepté ces souffrances avec amour, alors effectivement, nous occuperions une position élevée, bien qu'en exil, dans un état qui ne nous est pas naturel. Le Haver avoue ici, à la fin de cet exposé, que l'exil est un état où la dimension divine est, pour ainsi dire, clandestine. Elle est occultée. Vous vous rendez compte sur Kiddush? Tout ce qu'on dit depuis le début sur la présence divine, cette présence divine, qu'est-ce que va dire le Rav? Bien plus tard, il le développera. C'est en terre d'Israël qu'elle se développe réellement. Parce que même si elle n'est pas absente, elle existe même en dehors d'Israël, il n'en reste pas moins vrai qu'elle est clandestine. Elle est occultée. C'est comme si Dieu feignait de ne pas la calculer. C'est comme ce que disent les sages dans la Gemara, que tout celui qui habite en dehors d'Israël, Keilou, Elo Eloa. C'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Absolument, absolument. La fameuse Gemara à la fin de Ketubot. Alors cela explique qu'une part importante de la souffrance existant dans le monde, elle est due au fait que la providence divine elle-même s'exerce de manière voilée, les hommes ayant décidé, pour ainsi dire, de chasser Dieu hors du monde de la réalité. Quand le peuple d'Israël n'est pas dans sa terre, alors la réalité divine, elle est, entre guillemets, voilée, chassée. Il n'y a pas de souffrance en Israël? Mais on va y venir. Mais c'est pas la charrue avant les bœufs, là, pour l'instant. Il parle en Espagne. Les souffrances en Israël, avec ce qui se passe avec le Hamas, vous pensez bien que la réponse, vous la connaissez. Mais ce sera pas... L'explication sera évidemment pas la même. Il y a pas... Et puis c'est pas la même souffrance. C'est pas la même souffrance. Parce que là, en fait, il parle de la souffrance du monde. Il parle de la souffrance du monde. Si Israël était en terre d'Israël, et bien finalement, ça réglerait toutes les souffrances du monde. Chazak ou Baruch, c'est vrai, mais bien que la question n'avait pas été posée par rapport au monde, mais par rapport à Israël, quand même. Et non, le Kuzari, le roi des Khazars, Oui. quand il pose la question, quand il remet en question, ça veut dire, bon, vous êtes gentil, là, Haver, là, vous posez de belles phrases et vous donnez de belles leçons, mais finalement, regardez-vous, quoi. Et vous regardez vos souffrances. Ah, je dis, ouais, t'as raison. Je peux pas dire le contraire. C'est bon, si j'ose dire, à notre décharge, il y a deux choses. Premièrement,
et là je suis d'accord avec ta réaction, c'est que notre souffrance, ce n'est pas que la nôtre, c'est la souffrance des autres aussi, premièrement. Et mieux que cela, notre souffrance et la souffrance des autres, c'est justement parce que nous ne sommes pas dans notre terre. Et que quand on n'est pas dans notre terre, eh bien, la présence divine, elle est quelque peu voilée, voire chassée. C'est en tout cas la réponse qu'il va donner, ce qui nous amènera au prochain sujet. L'absence de Dieu, c'est en vérité la cause de la présence du mal. Et là, vous allez voir qu'on va commencer à préparer les éléments de réponse à la question que notre ami Chai a soulevée à l'instant dans la prochaine vidéo.